Voilà, la tzedaka. Alors, quand on donne la tzedaka, c'est sûr que ça dépend à qui ça vient. Dans quelle main ça arrive. Mais on va expliquer. La Gemara nous dit deux choses suivantes. La Gemara dit, mais c'est Ragiga. Un homme doit prier à Hachem que sa tzedaka arrive là où il faut. Anajim Mehuganim, qui le mérite. Bouganim, ça veut dire qu'il mérite. Il faut prier. Alors comme ça. C'est évident, on verra, c'est un peu long. Quand il y a des gens qui viennent, ils me donnent, ils demandent, ils passent, vous savez, en Eretz, c'est souvent. Combien je leur donne? Parce que selon mes moyens, j'ai quelques pièces. Au-delà de ces quelques pièces, je lui donne un sourire. Il ne faut pas, chas v'shalom. Moi j'ai vu des synagogues, on leur interdit de venir, chas v'shalom, chas v'chalila. Une petite pièce pareille, maximum. S'il ne le mérite pas, j'ai perdu un demi-shekel ou un demi-euro. Et s'il le mérite, j'ai mis ça énorme. C'est pas un gros investissement. Dans ma tête, je dis que même si c'est un escroc, je lui donne pour ne pas qu'il ait du vol. Il faut savoir. Il y a des gens qui sont malades. Je m'habitue à donner. Il y a même des sadikim qui disent encore mieux. Celui qui donne à n'importe qui, Hachem aussi lui donnera, même s'il ne le mérite pas. Quand il s'agit d'une petite somme, quand il s'agit d'une grande somme, il faut comprendre une chose. La Gemara a dit que Yirmiya Hanavi, le prophète Yirmiya, il y avait Anshe Adatot, les gens de la ville de Anatot, qui étaient des Réchaïm. Ils faisaient beaucoup de mal. Il a prié à Hachem que même quand il s'efforce de donner tzedaka, je vous traduis le mot d'Agmara, que leur argent ne soit pas donné à des gens méouganim, des gens qui le méritent. C'est-à-dire des gens qui sont non méritants. Ça pourrait être peut-être des gens qui vont utiliser l'argent pour le mal. C'est peut-être des gens qui ne sont pas vraiment pauvres. Donc au fait, on voit ici, apparemment, que si j'ai fait l'effort de donner tzedaka, je croyais avoir donné quelqu'un de bien, en fin de compte quelqu'un qui n'est pas bien, alors au fait, j'ai pas de mitzvah. C'est à première vue l'interprétation de cette Gemara. Oui. C'est faux. C'est tous les postes qui me disent que c'est faux. Mitzvah, tu l'as. C'est-à-dire comme ça, il faut comprendre une chose. La mitzvah de tzedaka, elle a deux facettes. La Gemara nous dit, quelqu'un qui perd une pièce d'argent, 1 euro est tombé. Et il y a quelqu'un de pauvre qui est venu la trouver, cette pièce. Je ne sais pas qui. Moi, je ne sais même pas que j'ai perdu 1 euro. Il a acheté une baguette, il a nourri, il s'est nourri. J'ai du mérite, j'ai sauvé sa vie. J'ai du mérite. C'est-à-dire, la tzedaka, même sans intention, c'est une mitzvah. Dans le cas où j'ai donné avec une intention de faire la mitzvah, parce que la halakha nous dit, la Gemara dit Natan Titen, c'est très intéressant. Même malgré le fait, c'est-à-dire, parce que la Torah elle se répète, pourquoi elle se répète? Et le Midrash, il te ramène tout ce que nous, on a déjà, tout ce que le Yetzer Hara nous dit à nous, le Midrash aussi le ramène. Il a suffisamment, je regarde, il dit, ouais, tu vois, il y a des belles cuisses, hein, ils ne vont pas manger, il se nourrit bien, il est bien nourri, peut-être c'est un escroc. La Gemara nous dit, même si c'est un escroc, tu donnes la mitzvah, c'est sûr qu'il y a une mitzvah. Parce que c'est ce que Hachem te dit. Hachem ne te dit pas, sois stupide. Si tu as la possibilité de vérifier, c'est ton obligation de vérifier. C'est une mitzvah. Mais donc j'ai fait, si je ne pouvais pas vérifier, ou bien j'ai vérifié et il a réussi à me tromper, j'avais une intention de mitzvah, j'ai une mitzvah. Seulement quoi? Anshe Anatot, c'était des Réchaïm. Eux ne donnaient pas la mitzvah, donnaient pas la tzedaka parce que c'est une mitzvah de tzedaka. Ils savaient par exemple que tzedaka tatil mimavet. Ils ne donnaient la tzedaka que pour un intérêt personnel. Parce que celui qui donne tzedaka, il sera protégé. Il voulait faire une affaire, alors il donne tzedaka pour gagner l'affaire. Et tu dis, et si tu ne gagnes pas l'affaire? Ah non, je ne veux pas. Alors, puisque leur mitzvah n'était pas pour accomplir la mitzvah de tzedaka, seulement pour l'intérêt qu'il y avait, alors il dit, Yirmiya Hanavi dit que la tzedaka n'arrive pas de bonne adresse. Ils n'auront ni le fait qu'ils avaient une bonne intention, ni le fait que ça arrivait de bonne adresse. Mais, quelqu'un qui donne parce que c'est la halakha, comme la halakha est. Alors je dis toujours, quand c'est une grande somme, la halakha te dit vérifie aussi. C'est évident. Vérifie. Un coup de fil, tu peux, c'est pas un problème. Et si tu peux pas, alors si tu peux pas, tu peux pas. Je n'ai pas dit. Il vaut mieux mal donner que ne pas donner, c'est évident. Parce que j'ai une volonté. Je dis toujours, j'avais un ami, il a voulu donner à quelqu'un, je lui dis, viens, regarde, il y a Forbes sur Internet. Il vaut 10 fois plus que toi.
dans cette personne qui ramasse, elle a des kolélim. C'est vrai. Si tu lui donnes 1000, il y a 10% qui va à la tzedaka. C'est beaucoup. Il vaut mieux donner 10% de 1000 qui vont à la tzedaka que ne rien donner. J'ai jamais dit ça. Il y a des fois des escrocs, mais c'est pas grave, j'ai fait ce que la Torah nous a dit. Mais j'ai une mitzvah. Mais si c'était une mauvaise intention, alors j'ai pas de mitzvah. Ça sera une mitzvah seulement si par hasard l'autre il avait véritablement besoin. Mais la véritable raison, je vous explique. La mitzvah de donner tzedaka, c'est une mitzvah. Mais c'est une mitzvah qui a beaucoup de puissance. La mitzvah de donner tzedaka, tatsil mimavet. Tatsil mimavet, ça fait sortir. C'est au sens propre du terme, la Gemara dit. Ouais, la Gemara nous dit. Rabbi Akiva, il savait que sa fille devait mourir le jour de son mariage. Elle a été sauvée, pourquoi? Parce qu'il y avait un pauvre qui venait, tout le monde était occupé à préparer le mariage, il n'avait pas de quoi manger, il lui a donné à manger. C'est comme ça, la Gemara dit. C'est Dakatatil Mimavet. La Gemara dit, c'est la Gemara dans le Sof Maseret Shabbat, qu'il y avait quelqu'un qui décidait de décréter qu'il devait mourir. Hachem, il lui a fait, il avait donné de son pain à un pauvre, il a été sauvé de la vie. Ça lui a été sauvé. Quand tu donnes à quelqu'un, tu le réjouis. C'est-à-dire la mitzvah de tzedaka, à part le fait que c'est une mitzvah comme toutes les autres mitzvot, elle a un impact super puissant. Ça nous donne la vie. On a dit que Binyamin Hatzadik, ouais, c'était un grand tzaddik, c'était un grand tzaddik. Arrivé le jour de sa mort, il devait mourir. Mais qu'est-ce qui lui a donné la vie? Le fait qu'il avait donné tzedaka, il avait sauvé la vie d'une femme pauvre avec ses enfants. On l'a donné encore 21 ans. C'est-à-dire cet impact-là de 21 ans de plus, ça, il faut absolument que ça arrive à de bonnes adresses. C'est-à-dire, je croyais sauver la vie de quelqu'un par ma tzedaka, j'aurais une mitzvah comme si j'ai sauvé la vie, c'est une grande mitzvah. Mais ça ne va pas me sauver de ma vie. C'est parce qu'il va me donner encore 21 ans. Cet impact superbe de cette puissance. Matan, on a dit que Matan, que quelqu'un qui est dans tzedaka en cachette, irpeaf, ça annule la colère d'Hachem. Alors si c'est pas arrivé à de bonne adresse, ça ne peut pas annuler la colère. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais c'est sûr que la mitzvah, je l'ai parce que j'ai accompli la Torah, elle te dit de donner. La Torah, quand la Kadosh Baruch Hu nous a dit de donner, il sait très bien qu'on n'est pas capable de vérifier. Il sait très bien qu'il y a des escrocs, on le sait. Mais la Torah nous dit, malgré tout, donne. Évidemment, comme on a dit, ça dépend. Comment donne. Mais c'est ça la halakha, c'est-à-dire ce plus-value qui est sauver la vie, ça il faut que ça arrive à de bonne adresse. Et très à savoir là où on donne facilement, il faut vérifier. Il y a la halachot tzedaka. Et malheureusement, là où les gens donnent facilement, les escrocs, ils savent. Et les gens, je ne veux pas dire quoi, de quoi on les appelle. Ouais. Il y a en Israël des gens qui ont été arrêtés. Ouais. Non, escroqués 100 000 shekels, soi-disant pour les institutions, les pauvres. Non, je ne veux pas pour les gens qui ont été kidnappés, soi-disant famille. Il se fait passer pour la famille kidnappée, il va utiliser au casino, à Shamirachem. Oui, mais non, ils les ont attrapés. Et pourquoi c'est fait? Parce que quand le cœur il est ouvert, on donne facilement. Alors je dis pas, il vaut mieux main donner que ne pas donner. Mais il vaut mieux main donner. Et inversement, juste pour terminer, après je pose plus de questions. Mais pourquoi? La question c'est un juif. En réalité, effectivement, bon, en gros, si on doit donner une grosse somme, on doit vérifier quel en est finalement le destinataire. Mais inversement, celui qui est destinataire, il ne doit pas vérifier le caractère cachère de l'argent qu'on donne. Ouais. Et c'est évident. Ouais. C'est évident. Et quelle attitude à adopter si c'est pas cachère? Mais l'argent aveugle. L'argent aveugle. Mm. L'argent aveugle. Je peux vous dire que les yeshivotes, que l'argent est cachère, ils vérifient. Des yeshivotes qui n'ont pas réussi, je suis convaincu. Et je sais que c'était l'argent qui n'était pas cachère. Parce qu'il y a beaucoup de donateurs. C'est écrit que il y a une marloquette dans la Gemara, quand est-ce qu'on a le droit de prendre d'un escroc? Est-ce que seulement si la majorité de son argent est cachère? C'est une marloquette, comment on est posé, comment trancher? Il y a qui disent qu'il suffit qu'une partie de son argent est cachère, parce qu'on va dire que nous, on reçoit l'argent cachère qu'il a. Mais quelqu'un que sa majorité de son argent, quelqu'un que tout son argent n'est pas cachère, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de prendre. Il n'y a pas de bracha. Ouais. Il n'y a pas de bracha. On ne peut pas fonder quelque chose avec de l'argent qui n'est pas cachère. Ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Il y a eu des histoires dans les chibos que des gens sont venus avec des Là familles où il y a qui l'argent. Ils ont refusé l'argent. Bien sûr. Bien sûr. L'argent. Ponevicherav, quand il a construit sa maison, il y avait même
La Sornout étant venue faire une magouille, il leur a dit, moi je ne construis pas de l'argent. Je ne construis pas ma yeshiva avec de l'argent qui n'est pas caché. C'est pour ça que la yeshiva, elle existe déjà à 70 ans. C'est comme ça. J'ai déjà entendu. C'est évident.